Une attente longue, très longue. Au bout, un espoir. La démolition du bâtiment de Janébori. La population est là, en colère, fatiguée, mais surtout curieuse de voir ce géant tomber sous l'effet des dynamites. Nous tous, on est là et on est curieux, on veut voir comment ils vont démolir ça et c'est tout ce qu'on attend là, quoi. On est là, on attend voir parce que, en fait, pour moi, c'est une première fois d'assister à un truc parce que je vois toujours à la télé. Et aujourd'hui, c'est devant moi, donc j'attends voir comment ça va se passer. Et je serai très heureux de voir que ça se passe dans les bonnes conditions et sans causer des dégâts. La démolition ne fait pas que des curieux, mais aussi des mécontents, pour cause. Depuis ce matin, d'abord le premier boom, les gens étaient encore même dans les maisons. Donc le premier boom a fait sortir la population en courant des maisons. Et depuis là, tout le monde est là dehors, on attend. À un moment donné, nous avons tenté de repartir vers nos maisons et puis il y a eu encore une deuxième alarme. Donc on était obligé de revenir sur les lieux. Et jusque-là, on est là, tout le monde stagne sous le soleil. On ne sait pas s'il faut repartir dans les maisons, s'il faut rester dehors, on ne sait pas. Alors vraiment, la communication n'est pas passée. Et de deux, nous sommes africains. Nous avons nos mœurs. Nous avons nos mœurs. C'est un immeuble et c'était un hôpital. On ne peut pas le démolir comme ça. Rapprochez-vous au moins des notables du quartier. Essayez de trouver une entente pour essayer de... Parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde bannit vraiment les coutumes. Après un premier essai qui n'a même pas fait tomber un débris du bâtiment, on est à même de se poser la question de savoir si réellement ceux qui sont commis à la tâche ont de l'expérience en démolition. Une expertise qui ne s'improvise certainement pas. Créée en juin 1985, la Fondation Janébori, du nom de la mère du défunt président El Hadj Omar Bongo Ondimba, mais patrimoine de la Caisse nationale de sécurité sociale, est aujourd'hui aux dernières heures de son existence. Majestueux bâtiment, Janébori aura enregistré un nombre incalculable de naissances, d'agonies, de vies sauvées, mais également de décès. C'est là un patrimoine national condamné à la destruction qu'à la réhabilitation pour une continuité de l'histoire dans le domaine sanitaire de notre pays. 11 heures, premier essai, rien, pas une secousse. Une rencontre entre experts est mise en place d'urgence pour savoir ce qui n'a pas marché. Est-ce la charge qui n'a pas été dosée correctement par rapport à la solidité de l'immeuble, le manque d'expertise de la part de l'entreprise commis à la destruction de Janébori, ou simplement, comme le disent les riverains, les esprits qui ne sont pas en accord avec le ou les commanditaires de cette destruction. Après Janébori, place au bâtiment moderne du pôle de référence universitaire Mère-Enfant, CHU Fondation Janébori, dans l'espoir que dans 24 ans, ce CHU ne sera pas aussi voué à la destruction. Après quasiment une semaine d'exposition-vente, la première foire agricole internationale de Libreville ferme ses portes ce dimanche. Un bilan plutôt satisfaisant pour la plupart des acteurs de cet événement. En tout cas, ça s'est bien passé, puisque tous les produits que nous avons apportés ont été écoulés et les gens ont été intéressés, puisque nos cultures, elles sont bio, hein? Nous ne plantons pas avec des intrants et ils se sont intéressés. Et là, nous avons aussi exposé du miel, du gingembre. Ce miel provient de Mékambo. Nous avons transformé le gingembre en sirop de gingembre. Sinon ça passe, les clients sont intéressés. L'objectif visé ici par l'ensemble des participants était de faire connaître et de valoriser les produits typiquement locaux, mais pas seulement. Nous faisons dans la promotion de l'agroalimentaire, et principalement des produits du terroir, des produits gabonais. Nous avons des produits forestiers non ligneux que nous mettons en valeur et des produits agricoles tels que les mangues, les légumes et beaucoup d'autres végétaux. On a le plus vendu les ananas, le piment et les épices du territoire gabonais, tels que le dika et autres comme les graines d'Okala par exemple. Et les ananas ont été sinon le principal de notre chiffre d'affaires. Un événement qui aura suscité beaucoup d'engouement auprès des visiteurs, mais surtout d'acheteurs. Des prix abordables qui auront permis aux uns et aux autres de trouver leur compte. Vivement la prochaine édition. Les rideaux des assises de la première foire agricole sont tombés ce soir en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a tenu à remercier le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour son soutien au bon déroulement de la première foire agricole de Libreville, mais surtout à tous les acteurs qui ont pris part à cet événement de portée internationale. La cérémonie de cet après-midi marque la fin de 2 semaines d'intenses activités débutée par la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre dernier
la tenue d'une conférence internationale sur l'huile de palme du 17 au 19 octobre, la tenue des premières assises de l'agriculture du 21 au 22 octobre et de la première édition de la Foire internationale agricole de Libreville du 21 au 27 octobre. Ce sont près de 150 exposants qui ont mis en valeur les produits locaux, mais surtout leur savoir-faire tout au long de cette semaine. Des certificats de participation ont d'ailleurs été remis aux représentants de chaque province, sans oublier des prix spéciaux décernés aux pays participants comme le Rwanda et le Maroc qui ont également pris part à cette foire. Sur ce, je déclare close la première édition de la Foire internationale agricole de Libreville et des premières assises de l'agriculture. Valoriser le potentiel agricole était le principal objectif de cette foire. Le ministre, dans son discours de clôture, a lancé un appel à tous afin de prendre conscience de nos richesses et de tout mettre en œuvre pour accroître notre production agricole.